Ok mes BG, Adidas a récemment fêté les 50 ans de la superstar et pour l'occasion, ils ont balancé la campagne Change is a Sport Team réalisée par l'acteur Jonah Hill. Dans les participants, t'avais des personnalités comme Pharrell Williams, le footballeur Paul Pogba, la skateuse Jen Soto, le rappeur Jackson Wang et même des jeunes de la nouvelle génération comme la danseuse Mete Taolé, le DJ Kerwin Frost et plein d'autres artistes. 50 ans après sa sortie, on peut remarquer que la superstar a toujours autant de succès. Et on peut aussi remarquer qu'il y a plein de paires qui sont comme ça un peu intemporelles comme la Air Force One, la Puma Clyde, la Chuck Taylor ou encore la Superstar. La plus vieille d'entre elles, c'est la Chuck Taylor. Elle a été créée en 1915. Après, t'as la Superstar qui est venue, puis en 1970, t'as eu la Puma Clyde et la petite dernière, la Air Force One. Le point commun de ces paires-là, c'est qu'elles se sont fait connaître grâce au sport et plus précisément grâce au basket. Sur chacun des modèles, on retrouvait des matériaux hyper quali et qui plaisaient grave aux athlètes. Et comme elles se sont démocratisées grâce aux sportifs, c'était normal qu'ils collaborent sur chacune de ces paires. Pour Converse, on a Chuck Taylor, la Superstar avec Karim Abdul-Jabbar, la Puma Clyde avec Walt Frazier et la Air Force One avec les basketteurs Bobby Jones, Jamal Wilkes, Michael Cooper, Moses Malone, Thompson et Calvin Natt. Petit à petit, chacune de ces paires s'est imposée comme une icône de la culture urbaine. Et elles ont marqué plusieurs générations en passant du terrain à la rue. Pour bien comprendre les intemporels, ça peut être un accessoire, un vêtement ou une paire de chaussures qui va devenir un produit phare de la marque. Il va perdurer dans le temps et il va s'adapter à toutes les époques. Pour atteindre ce niveau, il faut avoir un certain vécu et passer par plusieurs étapes à travers les générations. Par exemple, si tu prends la Converse Chuck Taylor, elle existe depuis plus de 100 ans et c'est la paire iconique la plus ancienne. Créée par la société Converse Rubber Co., la paire a d'abord évolué dans le sport et plus précisément dans le basket. Et c'est en 1921 que Chuck Taylor est devenu un représentant de l'entreprise. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la société a décidé de fabriquer deux modèles. Il y avait des bottes pour les pilotes de l'armée de l'air et des chaussures de sport pour les soldats. À l'après-guerre, la paire s'est popularisée et a été adoptée par les artistes tels que Elvis Presley, Kurt Cobain et même les Rolling Stones. En gros, la nouvelle génération musicale s'était appropriée la paire. Tout comme la Converse Chuck Taylor, la Superstar est née dans l'univers sportif. À l'époque, il y avait peu de chaussures adaptées pour les joueurs. Et petit à petit, la paire a commencé à s'émanciper en devenant un symbole culturel. Et c'est grâce à des figures emblématiques comme Karim Abdul-Jabbar, Mike Green ou encore Bobby Jones que la paire a été imposée en 1970. Et en 1973, 85% des joueurs de NBA jouaient avec. En 1979, la Superstar quitte le milieu sportif pour venir s'imposer dans le Bronx à New York en tant que phénomène culturel grâce au hip-hop. Le modèle est devenu populaire auprès du grand public au moment de la signature d'un contrat de sponsoring entre la marque et le groupe Run DMC qui a eu l'honneur d'avoir une paire à son effigie. Cette première collaboration a été le déclenchement de toutes les collabs entre la Superstar et d'autres artistes comme Pharrell Williams. Concernant la Puma Clyde, c'est grâce à Rudolf Dassler en 1924 que Puma voit le jour avec la fondation d'une fabrique de chaussures de sport. Tout a commencé avec la rencontre du basketteur Walt Frazier, surnommé Clyde par rapport à sa façon de voler le ballon à l'équipe adverse. Aussi bon sur le terrain que pour son style vestimentaire, dans les années 70-80, le joueur a demandé au fondateur de Puma une paire plate en son honneur. Du coup, la marque a décidé en 1972 de lui adapter le modèle de Puma Suède. La paire a tout de suite mis tout le monde d'accord et est devenue un modèle culte dans les années 80. La Puma Clyde est alors adaptée en plusieurs coloris et sort des terrains sportifs pour s'imposer dans la culture hip-hop jusqu'à aujourd'hui. Et pour finir, comme les paires précédentes, la Air Force One a fait ses premiers pas dans le milieu sportif et plus particulièrement dans le basket. Son succès s'échappe très vite des parquets de la NBA pour arriver dans la rue et devenir un symbole de la communauté hip-hop aux États-Unis. Les jeunes étaient fans de la paire qu'ils voyaient au pied de toutes leurs icônes. Banks. Du coup, je vais demander au reste de l'équipe quelle est la recette pour faire une paire intemporelle et je vais aussi leur demander leur paire intemporelle favorite. Vous aussi, donnez votre avis dans les commentaires, partagez, likez, envoyez du love, c'est parti. Banks. Moi je pense que pour créer une paire intemporelle, il faut déjà qu'elle soit jolie, mais pas que, parce qu'au final quand tu regardes, on va prendre l'exemple de la Jordan 1, en vrai elle est simple, c'est une paire un peu haute, dans le shape je la trouve hyper simple, donc je pense qu'en fait pour faire une paire intemporelle, faut communiquer dessus, faut créer une histoire autour et faut pas la laisser mourir. Mais c'est compliqué de faire une paire qui parle à tout le monde, c'est pour ça que la Jordan 1, je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est une paire assez simple, je pense que tout le monde peut kiffer, quasiment tout le monde peut porter, les meufs, les gars, les darons quand ils s'habillent un peu casual, c'est ça, genre les mecs quand ils s'habillent un peu street, tout ça, je trouve que c'est d'art. Et ma paire intemporelle all time, je pense que je vais prendre la Cortez. Elle est OG, en plus quand elle a été sortie, elle était pas sortie pour être portée dans la rue, elle était sortie, c'était une paire de running, tu vois. Et à mon avis, elle s'est fait dépasser par les technologies, donc par sa propre marque, Nike ont sorti les meilleurs modèles. Et aujourd'hui, c'est une paire que tu portes dans la street au calme. Je kiffe trop le shape. J'avoue, Nabi, la dernière fois, il m'a taillé, il m'a dit, ouais, ça va un paolé. La blague était très drôle, mais je t'emmerde, Nabi. Et je trouve il la laisse pas trop mourir et je suis content, tu vois. Je repense à la collab avec Kendrick qui pour moi, c'est une de mes
collector préféré. Je sais pas, j'ai l'impression aussi qu'il faut une histoire forte autour d'un modèle. Je pense que c'est primordial si tu regardes. Enfin, c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Par exemple, la Air Force au début, elle avait floppé. Du coup, ils sont associés aux 6 basketteurs qu'on a cités dans l'intro. Et après, il y a Sea Shop aussi à Baltimore, il me semble, qui l'ont mis beaucoup en avant et tout. Il y a toute une campagne qui a été faite autour de ça. Et je pense que le fait aussi que Harlem, par exemple, s'est accaparé la paire, du coup, parce qu'on l'appelle la Upton et tout, tu vois, il y a des histoires qui se font et qui font que la paire, elle devient intemporelle. Je pense que c'est absolument primordial pour qu'une paire, elle dure, en fait. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule recette. Il y a un truc, je pense qu'il y a une petite part, pas de chance, mais genre, admettons, tu sors une bête de paire avec une bête de stratégie. Par exemple, je vais prendre un exemple, genre, d'une petite marque, genre, admettons, je sais pas, moi, genre Socony, des trucs comme ça. Admettons, un jour, ils sortent une giga bête de paire. Parce que Socony, ils font des bêtes de paire. C'est des bêtes de running. Et pourtant, tu vas dans la rue, tu te dis, donne-moi un top 5 de marque sneakers. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont dire Socony. Et je pense que, ça se trouve, un jour, ils ont sorti une bête de paire, mais c'était la même année qu'une grosse marque sortait une bête de paire et que, bah, du coup, elle est un peu passée à la trappe. En vrai, aujourd'hui, il y a tellement de sorties de toutes les marques qu'il faut avoir les yeux partout. Aujourd'hui, je pense que c'est compliqué aujourd'hui de faire une paire intemporelle. Parce qu'il y a trop de modèles qui sortent tout le temps. Et je parle pas de colorway, je parle de modèles. Et à l'époque, c'était peut-être un peu plus facile quand le business de la basket a commencé. Je suis grave d'accord avec toi, parce que quand tu réfléchis un petit peu, par exemple, la All-Star, c'était l'une des premières sneakers, entre guillemets, qui a vraiment été démocratisée mondialement, tu vois. À cette époque-là, en 1915, il n'y avait pas 10 000 baskets, ça veut dire que, en l'occurrence, il y avait un modèle, et si tu voulais une paire de sneakers, il fallait porter ce modèle-là, en fait. Et c'était facile, c'était des paires pas chères. C'était pas cher, et quand tu regardes, c'est les paires blanches, et la Air Force One, quand on a un classique de Air Force One, non, c'est une paire blanche. La Superstar, c'est une paire blanche avec un tout petit peu de noir. La Stan Smith, c'est avec un petit peu de vert. Donc, en l'occurrence, c'est vraiment des paires simples, parce que intemporel, ça veut dire qu'il survit à toutes les modes. Ça veut dire qu'elle dépend pas d'une mode pour vivre. Ce qui est cool avec ces paires-là, c'est que tu les adaptes aux modes un petit peu. Tu sais, il y a la mode pastel, bah tu veux lui mettre un coloris pastel. Il y a un peu un truc triple black, triple couleur, tu vas y adapter un colorway. Et c'est le plus important, ouais, comme t'as dit, je pense que c'est une shape simple qui va survivre au temps long, tu vois, et qui va parler à tout le monde. Je pense qu'il y avait du choix en chaussures à l'époque, c'est juste qu'il y a des marques qui sont dead fort. Mais je pense que par exemple, au moment où la Converse elle était arrivée, bah avoir une paire qui était fine, qui avait une bonne silhouette, qui passe quasiment partout, bah c'était pas la mode, tu vois. Et du coup, quand ça arrivait, les gens ont kiffé et ont commencé à détourner le bail. Je pense que l'ingrédient le plus important dans le fait qu'un produit soit intemporel, c'est que la culture puisse se l'approprier. Genre la Superstar Run DMC, ben Run DMC se l'a approprié. C'était un groupe qui revendiquait beaucoup de choses à l'époque. La Puma Suede, c'était les danseurs qui se l'ont approprié. La Jordan 1, au début, c'était les skateurs avant le basket, tu vois, mais t'avais aussi Jordan qui a vraiment poussé le bail, tu vois. Et il y a encore plein d'exemples comme ça, tu vois, où par exemple, chez nous, la TN, tu vois, c'est pareil, c'est la rue qui se l'a appropriée. Donc, je pense que ça, c'est un ingrédient. Je pense qu'avoir un sportif, genre, c'est pas pour rien qu'il signe des gros joueurs aujourd'hui, c'est que, bah, il touche une grosse partie de la population. Du coup, c'est plus facile de vendre un produit derrière, et c'est pour ça qu'il y a des paires signatures qui se font aujourd'hui. Et ils essaient un petit peu de recréer tout ce qui se faisait à l'époque. Mais, comme je le dis souvent dans les vidéos, je pense que, à l'époque où on est aujourd'hui, il y aura beaucoup moins de produits intemporels qui vont être créés qu'à l'époque. Parce que le choix, il est tellement immense aujourd'hui qu'avoir un produit qui sort du lot et qui va vraiment genre rester dans les têtes pendant des années, ça va être très 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 compliqué. 90% des produits intemporels, ils ont été faits genre dans les années 70, 80, 90, 2000 et que là, ça va être très très chaud. Du coup, je me demande si c'est pas aussi le fait que ces produits à cette époque-là, ils étaient un peu plus accessibles peut-être que maintenant. Parce que en termes de prix, quand tu regardes, la Converse All-Star, c'est accessible. En tout cas, à l'époque, maintenant, c'est vrai que tous les prix ont augmenté. Mais la Air Force One, c'est toujours accessible. La Superstar, c'est des produits accessibles, c'est pas des produits super high-end, c'est pas des produits que tu trouves pas en magasin, c'est des produits, tu vas dans le premier Foot Locker ou dans le premier Saks ou dans le premier Snipes, tu vas le trouver, tu vois. Ils sont toujours en stock, ils sont tout le temps dispo. Du coup, je me demande, c'est pas ça aussi un peu l'ADN d'une paire intemporelle, c'est que elle soit accessible au niveau prix, elle soit achetable par tout le monde et portable par tout le monde, du coup. Moi, je me demandais, genre, la TN, c'est quand même, parmi la Superstar, la Stan Smith, la Puma Suede, tout ça, c'est quand même la paire la plus chère, quoi. Ça fait quasiment le double du prix des paires dont on parle. Pour moi, c'est grave une paire intemporelle. De l'époque où elle est sortie, là, elle ressort, elle est encore au pied des gens. Je pense qu'il la ressort dans 10 ans, ça va être la même. Il la ressort dans 20 ans, ça va être la même. Du coup, je sais pas si c'est un prix qui définit vraiment un produit intemporel. Il y a pas eu une période où il y avait moins de TN comme au pied? J'ai l'impression qu'il y a eu un peu un passage à vide, quand même. Parce qu'ils en faisaient moins. Ils en produisaient plus. Et tu sais que s'ils en produisent plus, parce qu'ils le vendent moins. Ils ont aucun intérêt à pas produire une paire qui se vend pas. Enfin, ouais. Je crois. J'ai plus l'impression que genre, ils ont fait la TN et ils se sont dit vas-y on va faire ça comme coloris et que genre ils en ont plus produit et que le moment où la street se l'est approprié, ben c'est le moment où ils faisaient plus de production et qu'il y a une mode qui est passée et ils ont loupé le coche et ils ont balancé derrière. Je pense que c'est plus comme ça. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours pratiquement à chaque fois, tu sais, ce moment où ils laissent un peu
dormir la paire. Parce que je sais que la Stan Smith, il l'avait arrêté pendant plusieurs années. Ils avaient complètement arrêté de la produire. Et du coup, il y a eu une demande derrière. Et ouais, je crois que c'est en 2014 où ils l'ont ressorti. Et du coup, la hype est revenue et on voyait tout le monde avec. Et j'ai l'impression qu'il y a des moments où il faut créer des trucs comme ça. Et peut-être que la paire aussi, elle a un cycle de vie et qu'au moment où ils ont fait la TN, elle avait passé son premier cycle. Et qu'il fallait la mettre en sommeil pour qu'elle puisse revenir aujourd'hui, pour pouvoir créer de l'attente et de l'engouement autour de ce produit-là. Il y a peut-être de ça, mais je pense aussi la mode dans les années 90, baggy, tout ça, ça se prêtait pas trop au Stan Smith. Je pense que la Air Force One, elle était parfaite pour ça. Tu vois. En gros, je trouve ça ouf comment il y a certaines paires qui ont pas fait partie des tendances, tu vois, mais que genre le peuple a utilisé dans chacune des tendances en adaptant la paire à genre la manière dont il s'habillait, tu vois. Genre si on regarde la Converse, ça fait 100 ans du coup, 110 ans. Ça fait 110 ans. Ça a fait toutes les époques. On parlait de tectonique il y a pas longtemps. Dans la période tectonique, c'était quand même une des paires référentes. Dans la période baggy, c'était une paire référente avec les Dickies et les Converse. Dans la période dans laquelle on est, c'est encore une paire référente dans les tenues un peu fashion, avec une version peut-être un peu plus travaillée de la version 70 de la Converse, mais ça reste quand même le même modèle. Je trouve ça ouf. C'est pareil pour la Air Force, même si c'est plus récent, c'est pareil pour la Stan Smith. C'est là que tu te rends compte que genre le marché de la basket, ça reste quand même un marché qui est super fermé, tu vois. Parce qu'il y a des modèles, ils font tellement partie de l'histoire que les mecs, quoi qu'il arrive, ils voudront la porter et ils vont l'adapter aux tenues qu'ils portent, tu vois. C'est ouf comment autant un mec de la tectonique avec un slim et des trucs fluo peut porter la paire qu'autant qu'un Chicanos avec un pantalon Dickies et un t-shirt blanc, big up à Enzo, tu vois, peut la porter. C'est ouf. On essaie de trouver une paire intemporelle. Mais ce qui est cool, c'est que on a l'impression que chacune des grosses marques a réussi à placer sa paire. Et je pense que si on regarde les volumes de vente de chacun de ces modèles, genre la Stan Smith pour Adidas, la Puma Suède, la Air Force One, et même Nike, j'hésiterais entre la Air Force One et la Monarch, tu vois. Il y a plein de paires comme ça, la Converse et la All-Star ou la 70, tu vois. Je pense que tu regardes les volumes de vente, ça doit être ouf, tu vois. Genre, à mon avis, chacun de ces modèles-là fait vivre la marque et pourrait porter la marque tout seul, tu vois. Et on le voit quand on parle avec des revendeurs, le nombre de paires de Stan Smith, par exemple, qui vendent par an, ils nous disent que c'est incroyable, tu vois. Gros, je suis grave d'accord avec toi, c'est ça dont je voulais parler tout à l'heure, et je pense qu'aujourd'hui, comme disait Francis, les paires qui sortent, de toute façon, on voit très bien le peu d'engouement que ça génère. Là, on avait parlé de la Jordan Proto, je sais plus quoi, bref, c'est dégueulasse, c'est pas portable, et aujourd'hui, c'est difficile de créer des produits toutes pièces. De toute façon, même, il y a aucune marque quasiment qui le fait, qui part d'un produit, qui part de zéro, et qui crée vraiment un modèle de toutes pièces. À chaque fois, il y a des petites références à d'anciens modèles, à des modèles qui sont déjà sortis. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun modèle qui marquera le temps comme marqué, et comme marque encore l'Air Force, comme marque la Chuck Taylor et ce genre de choses. Pour répondre à la vie en direct, je trouve que la Yeezy, peut-être pas maintenant, mais la 350, tout ça, les Yeezy, les Adidas, c'est chaud. Et je pense que dans 10 ans, 15 ans, peut-être dans 30 ans, 50 ans, ce sera toujours aussi chaud, tu vois. Je pense que je vois l'exemple, mais je pense que le délai est trop court. Le problème, c'est que là, pour une recette de paire qui, genre, marche comme ça longtemps, il faut des phénomènes historiques et tout, tu vois. Genre le fait que la Converse soit la première paire validée pour le basket, que genre t'aies toute la ligue qui joue avec un seul modèle qui correspond à certaines couleurs. Genre ça veut dire création du basket, tu peux faire ce que tu veux. La création du basket c'est qu'à un seul moment, et à ce moment-là il y avait que cette paire-là. Donc tu peux essayer de sortir un modèle, de raconter ce que tu veux, il y a que ça. Maintenant si demain il se passe un truc historique et ça fait que genre la paire entre guillemets devient un uniforme, je pense que là ça peut devenir le cas, tu vois. Mais avant ça, par exemple pour les Yeezy, j'en doute un peu, tu vois. Je suis grave d'accord avec toi, mais pour défendre du coup juste pour un argument qui contredit ce que tu dis. Là, t'avais Kanye qui était chez Nike, qui part du coup, qui a signé chez Adidas, liberté de création, etc. Donc ça reste quand même un phénomène, mais je pense qu'en tout cas, il faudra un vrai délai, et je pense qu'ils en sont conscients, et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils bombardent autant en termes de coloris, en termes de modèles, etc. Ils se disent, c'est chaud, vas-y, venons, on sort le maximum de trucs, on lance des palettes et des palettes, et parce que aujourd'hui, vu le marché, vu le nombre de paires, de collabs, de produits qui sortent chaque jour, chaque semaine, comme on dit, vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud et vendre le plus possible, parce que peut-être que dans 10 ans, ce sera peut-être pas le cas. Mais par contre, tu vois, le truc Yeezy, changement de marque, genre c'est historique pour ceux qui sont dans la mode, mais le commun des mortels s'en bat les couilles. Sauf que tout le monde regardait le basket et tout le monde voyait les Converse au pied, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment que le phénomène soit large. Bah genre par exemple la Future Craft Loop. Imagine ils sortent la paire et elle fait vraiment un cercle. Genre en mode tu portes la paire, tu utilises la paire, tu l'abîmes, tu la ramènes, tu la remplaces, t'en as une nouvelle, etc. Genre si ça c'est vraiment le top départ d'un changement radical où genre tout le monde prend des paires pour faire que des loops, bah là il y a une histoire qui est créée et là ça peut être une paire qui changera un truc de ouf au-delà de Yeezy, tu vois.
Parce que Yeezy, c'est que l'aspect fashion. Il n'y a pas l'aspect utilitaire, tu vois, et culturel, comme tu le dis, tu vois. Non, je sais pas. En gros, ouais, je voulais parler d'un futur peut-être événement. Je sais pas. Imaginons qu'il y a les JO, il y a Gotaga qui est en finale, il a une paire qui est pas encore sortie, où il y a le lancement d'une paire et c'est lui qui l'a au pied quand il gagne, genre il devient champion olympique. En fait, je pense pas parce que ça concerne qu'une personne. En gros, pour moi, c'est ça la différence. Ouais. Ça concerne qu'une personne ou une petite partie de la population. Jordan, c'est pareil, c'est une personne qui porte. Mais ça a tellement été marquant parce que Nike a su communiquer sur le fait qu'il se faisait traquer sur ce coloris. Que voilà, et en plus, c'était un joueur fort, tu vois. Mais c'est une personne qui porte et c'est le joueur qui a révolutionné le basket. Ah, ça peut marcher. Qui a révolutionné. Ouais. En vrai, on peut pas prédire l'avenir. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut. Enfin, JO eSport avec tout le phénomène que ça génère en ce moment, les millions de personnes qui regardent, je sais pas. Je me dis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Moi, la paire historique, je sais pas. La Converse fort parce que je l'ai portée dans toutes les époques. Mais je pense la Stan Smith. Bizarrement, ma Stan Smith, elle a jamais été blanche. Et genre, je pense que c'était une paire de Stan Smith grise, tu vois. Et en gros, je kiffais de ouf. Franchement, Converse, hein. Converse, je crois que c'est la paire que j'ai le plus acheté de ma vie, tu vois. Et c'est la seule paire que je pourrais racheter sans problème. Sans problème, ça passe avec tout. C'est simple, non, je valide fort. Désolé. Air Force, hein. Franchement, frère, Air Force, pareil, c'est une des paires que j'ai le plus acheté. C'est une paire qui m'a marqué étant petit. C'est une paire que j'ai portée, c'est une paire que j'ai portée longtemps et que je porte encore aujourd'hui. Donc voilà. Moi, je pense que ce sera ou la Stan Smith ou la Superstar, parce que c'est des paires qui ont l'avantage d'être simples, qui peuvent être portées par n'importe quelle occasion. En plus, maintenant, tu sais, il y a plein de matériaux qui sont différents. Du coup, tu en as vraiment pour tout type de. Si tu veux une paire pour l'été, tu peux acheter une en prime knit. Si tu en veux une pour l'hiver. Enfin, tu as vraiment tous les styles, tu vois. Et en plus de ça, ouais, il y a des collabs cool qui arrivent pour les 50 ans, tu vois. Je vais dire comme Nabi, je vais dire la Air Force One. Je pense que c'est une paire que j'achète et que je continuerai à acheter sans aucun problème. Bon les BG, on a parlé des paires intemporelles. On a remarqué que pour faire une bonne paire intemporelle, il faut une histoire. Il faut aussi que la paire arrive à traverser les différents domaines, comme ça a été le cas avec la AJ1 qui était à l'origine créée pour le basket. Michael Jordan a réussi à la populariser. Ensuite, les skaters ont réussi à la récupérer parce qu'elle était en solde. Et au final, tout le monde a pu porter la paire. Dans l'équipe, on pense aussi que ça va être difficile à partir de maintenant de créer des modèles qui sont intemporels. En tout cas, donnez-nous votre avis dans les commentaires, échangez entre vous, likez, partagez, envoyez du love, on est ensemble. Bye banks.